Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur Miscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, si jamais vous ne me connaissez pas encore. Et je vous accompagne chaque semaine pour une thématique sur le marketing, la communication, des fois c'est sur le business, enfin voilà. Tout dépend des sujets que vous m'inspirez. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez commenter les vidéos, vous pouvez m'envoyer un message par mail, peu importe. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner. Et qui mieux, ou quoi de mieux que les sujets que vous vivez sont les meilleurs à traiter. Bonjour Cécile, bonjour Lise. Ah, bah il y a un petit peu de monde qui arrive aujourd'hui, super, bienvenue à vous. Si vous êtes en replay, bien évidemment, je vous invite aussi à commenter pour simplement vous présenter. Allez, on fait comme d'habitude. Si jamais la vidéo vous intéresse et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page et vous abonner aux notifications pour savoir quand je suis en live ou sur YouTube, bien évidemment, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite sonnette pour être notifié des nouvelles mises en ligne de vidéos. Et n'hésitez pas également à mettre un petit cœur si vous pensez que le sujet de la semaine peut vous intéresser, puisqu'on va parler de trolling. Alors justement, Cécile est en direct, c'est grâce à elle que j'ai eu l'idée de ce sujet, parce que il arrive un moment dans un business où on est tous confrontés à cela. Et Cécile en a fait les frais ce matin sur sa page, donc nous avons travaillé justement à la résolution de ce petit problème. Alors, déjà pour commencer, on va se demander, le trolling, c'est quoi? À la vôtre. Je me sens mieux, mais j'ai toujours besoin de boire, tout ça. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai eu quelques petits soucis de santé récemment. Alors le trolling, c'est le fait d'avoir des trolls. Les trolls, ce sont des haters. Alors on les appelle haters, on peut les appeler les trolls. Ce sont des gens qui viennent saquer tout ce que vous allez faire, ou en tout cas certaines choses que vous ferez. Est marqué trolling. Alors attends, je reprends les choses. Je suis en train de voir. Le trolling, vous connaissez. Ah, trotting. Pff, merci. Non, c'est trolling. Oui, je suis pas encore ta fermise. Voilà. Merci Lise. Les aléas du direct. Donc le trolling, c'est quoi? C'est le fait que des personnes mal intentionnées viennent vous mettre des choses désagréables, des choses parfois irrespectueuses sur vos différents réseaux sociaux. Et quand j'appelle réseaux sociaux, c'est simplement sur votre visibilité sur Internet. Parce que, en fin de compte, on en parle beaucoup et c'est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez en avoir sur votre site web, vous pouvez en avoir sur les sites de diffusion de vos contenus. Je pense par exemple à YouTube, qui est quand même une grosse plateforme de vidéo. Vous avez beaucoup de trolling sur YouTube. Et aujourd'hui, ça va faire partie de... Alors pas votre quotidien, parce que heureusement, on n'en a pas tous les jours, mais ça va être quelque chose que vous allez rencontrer malheureusement à un moment donné dans votre business. J'y ai eu droit aussi, notamment au début. Je dirais que déjà, pour commencer, on subit le trolling à partir du moment où, on obtient une certaine visibilité. Youpi, c'est génial. Je modère ce propos-là parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a un truc qui facilite beaucoup les trolls. Ce sont les fameux hashtags, les mots-clés, la recherche par mots-clés. C'est-à-dire qu'ils s'abonnent justement à des mots cités, et ça marche aussi sur Facebook. Tout ce qui est à base, donc pour reprendre l'idée de Cécile, lune, ils vont avoir des alertes. Tiens, telle page part de cette lune, et hop, ils y vont, ils mettent des mauvais commentaires, des mauvais avis. Voilà, ça va venir s'immiscer un peu de partout. Donc ça peut être dans votre boîte mail, ça peut être en commentaire sur votre site web. Euh, Ça va être sur vos différentes interventions sur les réseaux sociaux, commentaires sur les publications, commentaires sous les partages que vous allez faire. Ça va être des commentaires également, comme je le disais, sous vos vidéos, sur votre compte Instagram, tout, n'importe quel support, notamment et principalement web. Mais sachez qu'il y a quand même des trolls qui vont vous... Enfin, j'ai déjà eu vent de trolls qui écrivaient carrément au domicile des personnes, donc c'est quelque chose qui peut aller très loin, et donc là on n'est plus dans du trolling mais du harcèlement, et il faut pas. Hello, me revoilà à nouveau. Alors, je suis désolée,
ça a coupé vive Internet. Donc je vous parlais de trolling, qui est le fait que certaines personnes viennent vous embêter sur n'importe quel support, et ça peut aller très très loin. Donc ne pas se laisser faire quand ça va trop loin. Je veux dire, avec l'imprime écran, ce genre de choses, vous pouvez être amené, honnêtement, moi, quand j'ai une amie qui s'est fait embêter chez elle, à son adresse personnelle, à cause de trolls. Donc ça, on ne laisse surtout pas passer. Bien évidemment, je vous invite à aller voir la gendarmerie la plus proche de chez vous, de prendre toutes les captures d'écran qui sont possibles, de manière à dénoncer ces pratiques et à ne pas vous laisser faire. C'est du cyberharcèlement, et ça, c'est puni par la loi. Maintenant, j'ai pas envie non plus d'être alarmiste, on en est loin, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tous les jours, et c'est quelque chose qu'il va falloir gérer quoi qu'il arrive. Donc Lise disait qu'elle allait probablement en faire les frais cette année. Écoute, on verra, je te le souhaite pas, j'espère que ça se passe bien. Maintenant, il faut quand même pouvoir se préparer. Alors la première des choses, c'est quand même de se dire que des personnes, on va dire gentilles, honnêtes, aimables, et heureuse quelque part, j'ai vu un post là-dessus, une personne heureuse ne viendra pas vous faire chier, ne viendra faire chier personne, elle est avec son bonheur, elle est elle. Maintenant, tout ce qui va être envieux, tout ce qui va être... qui n'ont rien d'autre à faire, vont effectivement parfois venir vous troller, comme ça a été le cas pour Cécile ce matin. Et dans ces cas-là, la meilleure des réactions, c'est de ne pas réagir. Plus vous allez réagir à ce type de réaction, puisqu'il s'agit de réaction sur les réseaux sociaux, plus il sera difficile d'arrêter l'hémorragie. Voilà, je cherchais les mots. Alors pourquoi? Et puis, ça va bien au-delà. Si on réagit, il se passe quoi? Ça nourrit ceux qui commentent, ceux qui réagissent justement de manière véhémente. Donc surtout, ne pas vous embêter à réagir, parce que ce serait nourrir et continuer justement à alimenter l'échange véhément. Donc l'idée, c'est de ne pas réagir du tout, ça ne sert à rien, ne vous épuisez pas, et puis n'allez pas perdre de l'énergie pour des réactions aussi mauvaises et futiles. La deuxième, grâce aux réseaux sociaux qui se sont bien rendus compte quand même qu'il y avait un certain nombre de choses, vous allez effectivement pouvoir dénoncer ces pratiques, dénoncer ces personnes-là. Vous pouvez informer, donc là pour le coup on était sur Facebook, informer Facebook que ce sont des propos diffamatoires qui doivent ne plus paraître. Et à ce moment-là, merci Facebook, ils ont suffisamment de choses à gérer, mais l'idée c'est qu'ils vont enquêter et ils vont aller jusqu'à supprimer le profil de la personne parce qu'ils considéreront effectivement qu'elle est mal intentionnée envers vous, en sachant que bien souvent ils sont mal intentionnés envers vous, mais ils sont mal intentionnés envers plein d'autres et que finalement on signale un peu tous les mêmes personnes. Donc ça c'est le premier point. Supprimer les réactions, ça ne sert à rien, ça n'a pas lieu d'être, c'est épuisant, ça fatigue et surtout quelque part, si on réagit à ça, on va s'auto-discréditer. C'est-à-dire que la réaction que vous allez avoir, le fait de répondre à ça, va être vu, bien évidemment, parce que comme du coup il y a un échange avec la personne, notamment Facebook, l'algorithme dit tiens, c'est quelque chose d'intéressant, donc il va le promouvoir davantage, il va le rendre visible à plus de monde, et donc ce plus de monde va ne voir que ce qui se passe à ce moment-là. Donc l'idée, c'est en tout cas c'est mon conseil à moi, ne perdez pas ni votre temps, ni votre énergie à faire quoi que ce soit, si ce n'est appuyer sur supprimer, bannir la personne et, comme c'était le cas encore une fois ce matin, dénoncer les avis sur les pages qui sont complètement infondés et néfastes. N'hésitez pas non plus à solliciter votre communauté, ceux qui vous soutiennent justement, pour appuyer justement votre demande. Pourquoi? Parce que la demande, alors là je prends bien l'exemple d'une page Facebook, mais bon, ce sera un peu la même chose pour d'autres supports sur les réseaux sociaux. Du moment que vous êtes administrateur, vous pourriez ne pas vouloir voir apparaître un mauvais témoignage client. Donc du coup, Facebook va être un petit peu, Facebook ou les réseaux sociaux de manière générale, vont être un peu moins indulgents quand c'est les administrateurs eux-mêmes qui dénoncent. Alors ils vont quand même vérifier bien évidemment, mais le seul poids de l'administrateur va être un peu plus compliqué parce qu'on va se dire si c'est un client qui effectivement n'a pas été satisfait, il a aussi le droit, c'est tout là le droit à la parole bien évidemment, de donner un avis spécifique
même négatif, sur vos produits et services. Donc, c'est là où justement la communauté va rentrer en compte, c'est que vos amis, ceux qui savent très bien que ce n'est pas une vraie personne, et même Facebook va le voir, je veux dire, les personnes concernées aujourd'hui, ne likaient pas la page, n'étaient pas amis avec qui que ce soit, on était sur des gens qui étaient complètement non liés à cette page-là et à cette publication-là. Donc, on est en droit de se demander de se poser la question de la légitimité de leur intervention. Et le fait que, moi-même, je l'ai fait parce que je trouve ça horrible et je soutiendrai toujours Cécile. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui l'ont fait, me semble-t-il. On est allé dénoncer aussi ce témoignage-là parce que, justement, on va avoir plus de poids. Si des fans, simplement, se mettent à être engagés et à dénoncer, justement, quelque chose d'injuste, Facebook va s'en occuper peut-être, enfin, alors pas plus vite, parce qu'ils sont tellement débordés que ça va prendre du temps, mais le poids de votre demande aura beaucoup plus de chances d'aboutir avec la suppression du témoignage, grâce à la dénonciation d'autres fans de la page. Pour rester encore une fois sur l'exemple de Facebook, ça va marcher aussi sur les comptes Twitter. Si les tweets sont dénoncés par d'autres utilisateurs que le propriétaire du compte, alors il y a plus de poids et normalement la machine va se mettre en marche. Parce que, encore une fois, Facebook, avec n'importe quel réseau social, avec toutes les bonnes intentions du monde, ne pourrait ne pas y voir de mauvaises intentions parce qu'ils ont trop de choses à faire et risquerait de ne pas accéder à votre demande. Donc surtout, ayez des soutiens pour dire voilà, il s'est passé ça, tu me connais, tu sais bien. Si tu juges ça inacceptable toi aussi, je t'invite à le dénoncer également. Mais ne vous épuisez pas plus que ça, de manière justement à vous préserver. Parce que, et là j'en reviens encore une fois, donc toujours à cet exemple de Facebook, mais on va être pareil sur tous les autres supports. Il n'y a que le support privé où on vous contacterait par email, par message privé, ou même par courrier malheureusement, où là c'est non visible au grand public. Mais l'idée c'est que tout ce qui va être visible au grand public va vous porter préjudice si jamais vous répondez. Parce que c'est rentrer dans le jeu de la personne, parce que vous pourriez être sur le ton de la défensive, donc on va vous sentir défensif. Résultat des courses, vous allez perdre en crédibilité parce que vous allez perdre votre temps à vous défendre auprès de gens de choses qui n'en valent pas la peine. Et donc ce discrédit, il va vous toucher sur votre notoriété, sur votre crédibilité, sur votre professionnalisme. Parce que même si on répond avec tout le professionnalisme qui soit, notamment sur la première réponse, en général, comme les choses s'enveniment et qu'on continue ce jeu malsain, on finit toujours par dire des choses qui n'ont pas lieu d'être sur une page professionnelle. Donc, moi, j'ai vraiment envie de vous dire de passer votre chemin, ne vous souciez pas de cela. C'est vraiment, il faut vraiment rester complètement distant de tout ça. On est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui peuvent être jaloux, qui peuvent être envieux, qui peuvent ne pas comprendre, qui peuvent juste avoir envie de faire chier. Oui, ça existe, c'était le cas ce matin, de personnes mal intentionnées qui n'ont aucun lien avec cette page-là, ou du moins pour l'un d'entre eux, et qui, vont aller spoiler, non, c'est pas spoiler, c'est... Il y a un autre mot, je l'ai oublié. En tout cas, qui vont aller embêter effectivement les professionnels que vous êtes. Donc la première réaction, c'est de ne pas en avoir. Ça, c'est vraiment un conseil de premier ordre. Ne réagissez pas à chaud à ces personnes-là. Les réactions que vous allez avoir, mais c'est sans aucun contact, c'est pour ça. Les réactions, c'est en contact avec la personne. Les réactions à avoir, c'est 1. Suppression du commentaire. 2. Bannissement de la personne. 3. Dénonciation auprès des services du réseau social en question. Encore une fois, on n'est pas limité qu'à Facebook, c'est bien évidemment sur n'importe quel réseau aujourd'hui qu'on peut l'avoir et qu'on peut l'obtenir. Donc n'hésitez pas à vous défendre de la sorte. Vous n'avez pas à vous justifier, surtout sur des propos diffamatoires. Donc après, effectivement, on pourrait aller plus loin, mais l'idée, c'est vraiment juste de vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Des haters, vous en aurez. Plus vous allez être visible, plus vous en aurez. Ça, malheureusement, on va arriver à des phases aujourd'hui où les gens peuvent être envieux, où les gens peuvent être jaloux, où les gens peuvent être malheureux et ne pas trouver de solution, où
même j'ai envie de vous dire que si ça avait été un client qui n'avait pas été content de la prestation ou du service ou du produit que vous lui proposiez, je veux dire, il y a quand même un respect de la personne humaine à garder en tête. Et à partir du moment où c'est diffamatoire, où c'est trop négatif pour vous, ne laissez pas passer. Si c'est un client, il vaut mieux essayer justement de régler le problème peut-être en message privé pour lui demander justement ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pourriez faire pour, ou lui expliquer que justement vous avez tout fait pour et que malgré les efforts de chacun, vous n'y êtes pas arrivé. Mais ça, on rebascule sur du privé. Et pourquoi basculer sur du privé si jamais vous voulez avoir un droit de réponse? C'est que derrière, vous avez une preuve des échanges que vous allez pouvoir avoir. Et que si la personne ne supprime pas d'elle-même ses réactions, vous allez pouvoir quand même le faire, mais vous avez tenté à l'amiable de gérer la situation. Et là, c'est vous positionner en tant que professionnel. J'ai même des connaissances qui ont utilisé justement ces messages privés en rayant bien évidemment l'identité de la personne, mais de manière à se défendre en disant voilà, nous avons aussi discuté en privé pour essayer de trouver une solution, aucune alternative n'a pu être trouvée, donc les choses se sont envenimées. Par exemple, pour une situation, ça vous apporte aussi la preuve, encore une fois, justifiez-vous des preuves, il faut toujours se couvrir, c'est aussi une preuve justement de ce qu'il a pu se passer. N'hésitez pas encore une fois à faire des imprimes écran de ce genre de choses pour vous assurer que vous allez pouvoir vous détendre au cas où ça aille plus loin. Voilà. Parce que même si voilà, je vous invite alors à ne pas supprimer justement les interventions, mais à soit les cacher, tout simplement, soit de faire des imprimes écran avant de les supprimer de manière à voir toujours cette fameuse preuve. Au cas où ça aille plus loin. Mais on vous l'espère bien évidemment que ça n'aille pas plus loin. Mais le trolling fait partie intégrante du web entrepreneuriat. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et du moment qu'on est sur le web, et on est tous obligés de l'être, on peut avoir affaire effectivement à des trolls, à des personnes mal intentionnées. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas faire, dans le sens où ne les laissez pas avoir un poids quel qu'il soit sur vous. Que ce soit moral ou même visible pour autrui, pour ceux que vous pourriez aider, accompagner. Donc, on fait des imprimes écran pour prouver, et après, on supprime tout. Et c'est tout, on les bannit, point barre. J'ai envie de vous dire, il vaut mieux passer votre temps justement avec les gens que vous allez aider, avec vos produits ou services, avec votre communauté qui vous accompagne, qui vous suit, qui vous soutient. Passez du temps avec eux plutôt qu'avec ce genre de comportement. Mais malheureusement, vous risquez de tous avoir affaire à un troll un jour ou l'autre, à un moment donné, parce que il y a toujours des mécontents et malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde, ça arrive. Voilà. Alors c'est un sujet un petit peu particulier quand même, parce que on parle pas spécialement de stratégie. Oui, après, on arrive, notamment sur les grosses entreprises, à ce qu'on appelle la stratégie de communication de crise. Mais je considère quand même que le trolling, on n'en est pas encore là. La stratégie de crise va justement tenter de résoudre, on va dire, le bad buzz. Heureusement, aujourd'hui, comme Cécile qui démarre, on n'a pas une grande visibilité. On n'est pas non plus... on n'a pas un business qui fait des milliards, donc la perte engagée ne sera pas si importante que cela, puisqu'elle n'est qu'en démarrage. Alors, je parle en termes financiers à l'instant T, mais bien évidemment que, comme je le disais, ça peut avoir un impact sur votre crédibilité, sur votre professionnalisme. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser visible ce genre de choses. Alors, après, vous avez les très très grosses communautés, je pense à des grands youtubeurs qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, par exemple, qui vont se retrouver effectivement avec des trolls en plein milieu et qui vont faire le choix de les laisser parce qu'ils vont y répondre ou la communauté va répondre à ce troll-là de manière engagée. Et donc, ils vont même plus s'en préoccuper et ils vont le laisser faire parce que, oui, les avis négatifs, ça fait aussi partie de la vie. Mais il faut mettre le distinguo entre un avis négatif qu'il faut assumer en tant que professionnel, et le trolling, la malveillance qui est gratuite et donnée par des gens qui n'ont même aucun lien avec votre activité. Ce ne sont pas des leads, ce ne sont pas des followers, ce ne sont pas des clients, ce sont juste des gens qui vous ont trouvé par X ou Y raison et qui sont venus tenter de vous déstabiliser, tenter de
de mettre à mal votre entreprise. Et c'est là où justement, il faut avoir des comportements de distance, où on dénonce, on efface, on gère la situation de cette manière-là. Après, encore une fois, je ne parle pas de clients mécontents qui, eux, seront justement à résoudre en direct en général, mais pour justement montrer qu'il pourra avoir un effet inverse, c'est-à-dire de montrer votre professionnalisme et que vous prenez à cœur les retours clients, même négatifs. Mais ça sera l'objet peut-être d'un autre sujet, d'un autre fil rouge vis-à-vis d'une prochaine semaine sur Miscom. Voilà. Mais en tout cas, le trolling, ne vous laissez pas faire, mais ne vous laissez pas embarquer dans cette spirale infernale. Il ne mérite pas votre attention, il ne mérite pas votre énergie. On supprime, on bannit, on dénonce. Voilà. C'est vraiment la conduite à tenir face à tout ça. Si vous avez apprécié ces conseils, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle la question de la semaine, le trolling, vous en pensez quoi? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Faites-nous part de vos expériences en commentaire. Encore une fois, c'est sur YouTube et sur Facebook. Vraiment, c'est grâce justement à nos échanges sur nos vécus qu'on peut justement trouver des solutions, pourquoi pas autres que celles que je vous ai proposées, et en tout cas de nourrir le débat et le dialogue vis-à-vis de ces situations malheureusement inconfortables, mais qui, je vous dis, doivent rester vraiment... on met une distance et on le prend pas pour soi, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont tellement malheureux qu'ils viennent faire que ça. Je vous souhaite une bonne journée, je vais essayer de trouver un outil demain sur le sujet de la semaine, et puis je vous dis à demain, 11h, pour un prochain live. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain. Ciao!